Quelques considérations pédagogiques sur le boulier compteur Abax. Pour apprendre à faire du vélo, on nous assoit sur la selle, en équilibre et on nous pousse. Mais avant toute technique, avons-nous appris à connaître les mots guidon, selle, frein, pédale, chaîne, pneu, etc. Cela ne nous paraît pas indispensable pour apprendre à rouler. Nous démarrons ainsi le cyclisme avec une technique rudimentaire. De même, pour apprendre à compter, nous partons tête baissée. Nous ne prenons pas le temps de décortiquer la technique et les différentes étapes. C'est plutôt ce que nous appelons un apprentissage global. Cependant, pour celui qui veut enseigner la technique de la numération française, il serait indispensable de connaître les différentes étapes. Voici quelques notions que le boulier compteur rendra plus claires. Base, collection ou groupement, chiffres, nombre, échange, ordre ou passage à l'unité supérieure, ordre supérieur, classe, numération décimale, numération positionnelle, toutes des notions abstraites que le boulier compteur saura nous décrire avec précision. C'est souvent au cours de panne, crevaison, frein déficient, éclairage inexistant, que nous apprenons à connaître les différentes parties du vélo. De même en calcul, les erreurs fréquentes, oubli de la virgule, mauvais positionnement des chiffres, erreur de lecture d'un nombre, nous révèlent une mauvaise compréhension de la technique de la numération. Donc, identifier l'erreur revient à revoir l'étape correspondante. Nous laisserons le vélo de côté et nous verrons alors les possibilités cachées du boulier compteur. Présentons tout d'abord les étapes de la numération française. Pour faciliter l'apprentissage de ces étapes, nous allons utiliser le boulier compteur Abax. Nous verrons qu'il s'adapte parfaitement et, par son aspect ludique, facilitera l'apprentissage. Compter demande toute une technique et cette technique s'acquiert par étapes. Pour compter plus facilement des unités, nous en faisons des paquets toujours les mêmes et ces paquets s'appellent bases. Le choix de la base constituera la première étape. Il nous faut donc choisir la base et la numération française groupant les unités par 10 a donc choisi la base 10. 9 unités sur 10 de la base formeront des groupements croissants successifs ayant chacun son nom. C'est la deuxième étape. Quant à la dernière unité non placée, unie à la base, elle sera échangée contre une nouvelle unité qui, ainsi formée, sera d'un ordre supérieur. C'est donc par un échange que les unités laisseront leur place à une unité d'un ordre supérieur. Troisième étape. Les groupements formés à l'aide des unités du premier, deuxième et troisième ordre seront placés sur les tiges du boulier compteur de gauche à droite en ordre décroissant. Quatrième étape. Une fois les groupements posés, les noms de chacun d'eux seront lus soit à l'aide de lettres, soit à l'aide de chiffres.
Les chiffres faciliteront la lecture des nombres grâce à leur forme, valeur absolue, ou à leur place, valeur relative. Cinquième étape. Une fois toutes ces étapes atteintes, nous utiliserons le boulier compteur pour la lecture du nombre. Sixième étape. Et à l'aide des noms donnés par les chiffres bien positionnés, nous pourrons facilement compter de 1 à 1000. Septième étape. Voyons si le boulier compteur ABAX est apte à représenter toutes les étapes de la numération française. C'est par ces 3 sachets identiques que le boulier compteur représente les bases. Première étape. Quant aux anneaux de couleurs différentes au nombre de 10, ils constitueront les groupements grâce aux piles que leur permet de faire le boulier compteur ABAX. Deuxième étape. Ne tenant pas tous sur la tige, et afin de continuer la progression de la numération, ces 10 anneaux de la base, dits du premier ordre, seront échangés contre un nouvel anneau. Cet anneau de l'échange, représentant les 10 anneaux bleus de la base, sera donc d'un ordre supérieur, le deuxième ordre. Différent, de couleur rouge, l'anneau de l'échange prendra sa place sur la tige rouge et permettra au boulier compteur de représenter le passage à l'unité supérieure. Grâce aux échanges successifs dus au va-et-vient des unités du premier ordre, la tige rouge se remplira complètement et sera prête pour un échange. Troisième étape. L'anneau de l'échange sera donc l'anneau vert du troisième ordre, prenant sa place sur sa tige et qui sera suivi d'autres par les va-et-vient successifs des deux autres ordres. Quant à l'anneau de l'échange de la base du troisième ordre, il sera reçu par un autre boulier. Les 3 tiges du boulier compteur ABAX permettent donc au groupement d'ordres différents de se positionner de gauche à droite par ordre décroissant. Quatrième étape. Les tiges reçoivent donc des anneaux de valeurs différentes. Les anneaux du premier ordre représentent qu'eux-mêmes, ce sont les unités. Chaque anneau du deuxième ordre représente 10 unités rassemblées, ce sont les dizaines. Chaque anneau du troisième ordre représente soit 10 anneaux rouges des dizaines, soit 100 anneaux bleus des unités. C'est donc l'anneau de la centaine. Ces 3 ordres, formés à l'aide d'unités, représentent alors la classe des unités simples. Comment maintenant lire les nombres positionnés grâce à l'aide des chiffres? Les chiffres, grâce à leur forme, valeur absolue, ou à leur place, valeur relative, nous permettront de lire les nombres représentés par le boulier compteur ABAX. Les 3 ordres reproduisant les mêmes groupements se verront attribuer les mêmes chiffres, mais seront nommés différemment. Cinquième étape. Les anneaux ainsi posés sur chaque tige représentent un nombre. Nous allons apprendre à le lire en commençant par la tige bleue. Nous voyons donc 5 unités et nous choisissons le chiffre qui, par sa forme, indique 5, mais par sa place, désignant les anneaux du premier ordre,
Ce groupement vaut 5 unités. 6 unités de la dizaine présente, nous choisissons le chiffre qui, par sa forme, indique 6. Mais par sa place, 6 unités du deuxième ordre se prononcent 60. Les unités du troisième ordre sont au nombre de 3. Nous choisissons le chiffre représentant 3. Mais placé dans les unités du troisième ordre, 3 se prononce 300. Ainsi, les chiffres proposés par le boulier compteur Abax nous permettront, grâce à leur forme et à leur place, de nommer les collections représentées. 6e étape. Ces groupements se lisent de gauche à droite. 300, 60, 5. Une fois les étapes franchies, nous pouvons donc poursuivre la numération des nombres de 1 à 1000, 7e étape. Voyons maintenant, avec les vidéos suivantes, quelques explications sur les étapes de la numération française.